Spinete. Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du petit train de Biarritz, grâce auquel vous allez pouvoir découvrir quelques-uns des plus beaux points de vue de la ville, ainsi qu'un bout de son histoire flamboyante et de son patrimoine. Selon Sacha Guitry, lorsque l'on hésite entre deux plages, l'une d'elles est toujours Biarritz. Biarritz, écrin royal entre ciel, mer et montagne, a gagné ses lettres de noblesse sous le Second Empire entre 1852 et 1870. C'est en effet durant cette période que le petit village de pêcheurs s'est transformé en station balnéaire. Reine des plages, plage des rois, Biarritz fut le lieu chéri par les têtes couronnées de toute l'Europe, au premier rang desquels l'empereur Napoléon III et son épouse Eugénie, qui y avaient installé la résidence d'été de la cour impériale. Leur clairvoyance fut à cette époque un facteur déterminant pour l'avenir et le développement de la ville. C'est ici que se situait l'ancien port de pêche de Biarritz. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le port fut réaménagé à l'époque de Napoléon III en y ajoutant une succession de bassins. C'est également ici que nous trouvons les fameuses crans-vivants sont à découvrir dans l'un des aquariums les plus spectaculaires d'Europe. Vous pourrez assister au repas des phoques tous les jours à 10h30 et 17h. Un moment de 3 mètres de haut fut érigé en 1865 au sommet du rocher. C'est Napoléon III qui avait fait percer ce rocher et ordonné de le relier à la côte par une passerelle en bois. Ne résistant pas aux assauts des vagues, elle fut au romantisme, le rocher de la Vierge s'avance dans l'immensité de l'océan, telle la croûte que de magnifiques couchers de soleil.
Sur votre droite, voici la plage du Port-Vieux. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, c'est d'ici que les pêcheurs deviennent contrebandiers et corsaires. Aujourd'hui, les Biarros apprécient particulièrement cette crique protégée où les jeunes enfants apprennent à nager dès les beaux jours. Une plage de Californie et se lance pour la première fois sur les vagues de cette plage. Chaque année, la plage de la côte des Basques accueille des compétitions internationales de haut niveau. Au premier plan, vous apercevez les villes de Bidart, puis de Guétari et Saint-Jean-de-Luz. La frontière espagnole n'est qu'à une trentaine de kilomètres contre Andal. Dotée d'un auditorium de 1400 places et d'une scène de 600 mètres carrés, la gare du Midi accueille aujourd'hui des congrès, événements culturels et spectacles de Biarritz, ainsi que le Centre chorégraphique national Thierry Malandin. En plein cœur de Biarritz, le casino que vous découvrez sur votre gauche fut édifié en 1929 dans le pur style art déco par l'architecte Alfred Loubet. Rénové en 1991, il est inscrit au monument historique depuis 1992. Napoléon III. Après la chute de l'Empire, Eugénie vendra ses biens et cette résidence sera achetée par une banque parisienne. Il deviendra alors un hôtel-casino en 1880, le Palais Biarritz, d'où les lettres P et B au-dessus de la porte d'entrée. En août 2019, il a accueilli les chefs d'État réunis pour le sommet du G7. Nous longeons la grande plage de Biarritz, célèbre pour ses temps rayés et son agréable promenade. Au début du XIXe siècle, on la surnommait la plage des fous, car on y pratiquait